Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Seigneur, ta parole, c'est la vérité et nous voulons que tu l'imprimes dans nos cœurs ce matin. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui. Juste un instant, je vais te donner le micro, Matt, pour que le monde puisse t'entendre. Alors, je vais juste vous dire ce matin qu'est-ce que j'ai vécu. Je sortais de mon appartement, je suis partie en bas pour aller prendre l'ascenseur. Quand j'arrive à l'ascenseur, je vois un fauteuil roulant motorisé, pas de personne dedans, mais un gros, gros coussin. J'ai dit, mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je continue, je reviens, puis le monsieur, il y a un petit chien. Le petit chien a jappé après moi parce qu'il me connaît. Alors le monsieur, c'est comme une poupée de guenille, pauvre monsieur. Il était endormi à terre comme ça. Il s'est endormi. Alors je l'ai réveillé, puis je l'ai reconduit à l'ascenseur pour l'envoyer à son appartement. Alors c'est ce que je voulais partager ce matin parce que c'est vraiment bénissant ce que le Seigneur a fait pour ce monsieur ce matin. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Marthe. Amen. Ce matin, bien aimé, je voudrais partager avec vous un sujet que j'ai eu à cœur et que je pense que c'est important aussi pour nous, et pour chacun d'entre nous d'ailleurs, et surtout pour ce temps que nous traversons, ce temps de pandémie et même ce temps d'été, parce que généralement en été, on a souvent tendance à pouvoir relâcher un tout petit peu, à se laisser aller. Mais je pense que c'est important qu'on puisse s'attarder, qu'on puisse prendre une minute ensemble ce matin en tant qu'Église pour parler de ce sujet-là. Donc, il s'agit de la sécheresse spirituelle. La sécheresse spirituelle. Donc, c'est le sujet sur lequel je voudrais m'attarder ce matin. Moi, il m'est déjà arrivé d'éprouver ou de ressentir la sécheresse spirituelle. Donc, de vivre cela. Cela m'est déjà arrivé. Donc, je ne sais pas en ce qui vous concerne. Le problème avec la sécheresse spirituelle, c'est pas juste d'entendre parler, mais c'est de faire ce qu'il faut pour en sortir. C'est-à-dire pour sortir de cet état-là. Dans ma prière et mon désir, c'est que le Seigneur nous aide individuellement si nous réalisons que nous vivons ou que nous passons un moment où on a l'impression qu'on est très loin de Dieu. C'est de pouvoir nous aider ce matin à pouvoir sortir de cet état-là et à reconnecter avec notre Dieu, à nous sentir très proches de lui, parce que lui, il est proche de nous. Amen. Donc, le problème, ce n'est pas lui, ce n'est pas Dieu qui est loin de nous. La Bible dit que, c'est ce qu'il dit, je pense, dans le livre d'Ésaïe, c'est-à-dire la main de l'Éternel n'est pas très éloignée de nous. Il n'est pas loin de nous, c'est nos péchés, c'est nous qui nous éloignons de lui. C'est nous qui nous éloignons de lui. Mais Dieu est plus proche qu'on ne peut imaginer. Amen. Donc, généralement, quand on parle de la sécheresse est définie comme étant un manque de précipitation sur une période un peu plus ou moins longue. Et le manque de précipitation cause... comment je peux dire ça, et crée une pénurie d'eau. Parce qu'il y a un manque de précipitation, il y a une pénurie d'eau. Et du fait qu'il y a une pénurie d'eau, cela crée des effets néfastes, que ce soit sur la végétation, sur l'homme ou sur la nature globalement. Donc en réalité, la sécheresse, dans le fond, quand on parle de sécheresse, c'est juste parce qu'il n'y a pas de précipitation en vue. Donc il y a un manque de précipitation, il y a un manque d'eau. Et parce qu'il n'y a pas de l'eau, parce que l'eau ne coule pas, parce qu'on n'a pas suffisamment d'eau, on vit un certain nombre de conséquences, que ce soit sur notre végétation, que ce soit sur nous-mêmes.
il y a des conséquences très néfastes que nous voyons, que nous vivons. Jésus dit dans sa parole qu'il fera en sorte qu'il y ait une source d'eau vive qui jaillit de notre sein, qui coule jusqu'à l'éternité. Donc la sécheresse spirituelle, bien aimée, c'est quand nous ne permettons pas cette source d'eau vive, là. Parce que je parle de ceux qui sont chrétiens, de ceux qui sont croyants. Parce que si vous avez Jésus en vous comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, la Bible dit qu'il fera jaillir en vous une source d'eau vive qui coulera de façon permanente jusqu'à la vie éternelle. Donc si vous vivez une sécheresse spirituelle, c'est juste que cette source d'eau vive qui est en vous, parce que vous avez confessé Christ comme votre Seigneur et Sauveur, elle est bouchée. Elle est tout simplement bouchée. Peut-être ici ce matin, tu as besoin d'un plombier ce matin. OK? Donc, la source est bouchée, elle est fermée, elle est bloquée, l'eau ne coule pas. L'eau vive, la vie de Dieu n'est plus en mouvement à l'intérieur de vous. Vous savez, j'ai une piscine à la maison. Le problème avec la piscine, si vous voulez avoir une bonne eau, il faut que l'eau soit en mouvement. Lorsque l'eau ne bouge pas, elle va changer de couleur. Elle ne sera plus agréable. Les gens vont voir, vous n'avez pas votre piscine, votre eau, elle n'est pas belle. Parce que l'eau, elle stagne, elle n'est pas en mouvement. Elle ne bouge pas. L'eau doit bouger. Donc la source d'eau vive en toi doit couler. Amen. Elle doit couler. Parce que vous êtes qualifiés en tant qu'enfant de Dieu pour vivre, pour expérimenter cette source d'eau-là. Vous êtes qualifiés, mais cette source, peut-être qu'elle est bouchée ce matin, et nous prions que Dieu nous aide, qu'il soit le plombier qui va la déboucher ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors le texte, nous allons nous inspirer ce matin des paroles adressées au prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 17, les versets 5 à 8. Alors, Jérémie chapitre 17, les versets 5 à 8. Alors, la Bible dit, il est ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Donc nous allons nous inspirer de ce passage ce matin, bien-aimés. Donc on pourrait se poser la question ce matin, et elle serait légitime dans le fond. Ce serait une question légitime. Où plaçons-nous nos confiances? Où est-ce que tu places ta confiance? Où puisons-nous des ressources pour trouver les forces nécessaires lorsque la sécheresse apparaît? Où est-ce que tu puisses tes ressources à toi? Donc Jérémie, dans le texte que nous lisons, il s'adresse à ses contemporains. Et le texte, il s'adresse dans une période où Israël vivait des moments troubles sur le plan économique, sur le plan politique. Israël vivait des moments troubles. Et Israël aspirait à pouvoir se confier à ses voisins, à aller consulter les voisins, à aller faire des alliances avec des voisins, à cause des moments troubles que lui, il vivait en tant que peuple. Donc, il voulait faire des alliances avec des voisins. À cause de ces alliances-là, il s'est retrouvé à adorer des idoles, à être un peuple idolâtre, un peuple qui consulte des idoles. Vous savez, nous, on ne vit pas une période aussi différente. On vit une période assez trouble en ce moment. Elle est trouble à cause de la pandémie. On ne sait plus où se placer. On parle déjà d'une 4e vague.
il y a peut-être des inquiétudes qui apparaissent, peut-être vous avez pris vos 2 doses de vaccin et vous vous posez des questions. Et c'est normal, c'est normal. Donc on est comme, il y a beaucoup d'incertitudes qui planent avec cette pandémie-là. Je parlais tantôt du gouvernement qui va annoncer d'autres mesures la semaine prochaine, d'autres restrictions. Mais on se demande qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Parfois, c'est à cause de tous les mouvements sociaux qui prennent place dans notre société. On est soit pro quelque chose ou anti quelque chose. Et à cause de ça, parfois, on est comme perdu à cause de toutes les nouvelles et de toutes les luttes qui circulent au-devant de nous. On est comme perdu, on se demande à qui est-ce qu'il faut se confier, il faut faire confiance. On est vraiment perturbé à cause de tout ça. Mais notre plus grand danger aujourd'hui, bien-aimés, c'est la sécheresse spirituelle. Le plus grand danger que nous pouvons expérimenter, c'est la sécheresse spirituelle. C'est de traverser ces périodes difficiles en étant vraiment, en ayant une âme aride, une âme qui est dépourvue de toute ressource spirituelle. Ça, c'est le plus grand danger pour chacun d'entre nous ce matin. Alors, mon premier point dont je voulais parler ce matin, c'est le point sur « Ainsi parle l'Éternel ». Lorsque vous lisez le verset 7, là, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ce verset-là, il commence par « Ainsi parle l'Éternel ». Bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle encore aujourd'hui en 2021. Je veux que quelqu'un l'entende ce matin. Frères et sœurs en Christ, Dieu parle. Dieu parle. On ne sait pas un Dieu qui est une idole, c'est un Dieu vivant. Dieu parle. Dieu parle. Le verset 7 débute par cette déclaration « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas une divination ou une spéculation. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu déclare. C'est ce que Dieu annonce. Dieu parle par sa parole, frères et sœurs en Christ. Dieu nous parle par sa parole. Dans le livre de Job, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est vrai. Dieu peut parler de diverses façons. Dieu peut parler par les circonstances que nous traversons, parce que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Dieu peut parler au travers des autres, au travers des frères et sœurs que vous côtoyez dans votre communion fraternelle. Dieu peut parler. Dieu peut parler dans un temps de prière, lorsque vous vous recueillez pour parler, pour communiquer avec Dieu. Parce que la prière, c'est une communication avec Dieu. Mais le moyen le plus certain, le moyen pour lequel vous ne serez jamais trompé, le moyen le plus sûr, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et rien d'autre. Je dis bien, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu parle de diverses façons. Dieu ne parle même pas des songes. Mais si c'est toutes autres façons dont il parle, si ce n'est pas confirmé par les saintes Écritures, si nulle part dans la parole de Dieu, écrite ou révélée dans les saintes Écritures, vous nous voyez écrit nulle part cette chose, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu parle par sa parole. Dieu parle par sa parole. Et la parole de Dieu, elle est efficace, bien-aimés. La parole de Dieu, elle est efficace. Dieu nous parle par sa parole. La parole de Dieu, elle est immuable. C'est-à-dire qu'elle ne se trompe pas. Ce que Dieu a dit est vrai et certain. C'était vrai il y a 2000 ans, c'est vrai encore en 2021. Parce que Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. La parole de Dieu est pour nous les chrétiens la seule, je dis bien c'est la seule norme de vie et de foi. Peut-être vous allez me demander, Pasteur Charlie, êtes-vous en train de nous dire qu'on ne doit avoir pour lecture que la parole de Dieu, que la Bible? Non. Non, on n'a pas juste besoin de la Bible dans la vie. Mais si sur un sujet précis, sur une question précise, ce que je lis qui n'est pas la Bible est en contradiction avec ce que la Bible dit,
Dans cette situation-là, c'est ce que la Bible dit qui fait foi pour nous, les chrétiens, pour nous, les croyants. La loi canadienne permet l'homosexualité, mais la Bible condamne l'homosexualité. Vous voyez un peu, pour nous, c'est la parole de Dieu qui fait foi, et rien d'autre. C'est elle qui fait foi, et c'est important de la considérer. La parole de Dieu nous permet de prendre connaissance de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut, de ce que Dieu veut. Donc, si vous êtes ici et que vous n'avez jamais de moment où vous lisez la parole de Dieu, vous manquez quelque chose de Dieu. Bien-aimés, vous suivez un message ce matin, c'est vrai. Peut-être vous êtes là présent ou bien vous êtes en ligne. Vous m'écoutez, c'est la parole de Dieu que nous prêchons. Mais ce n'est pas la même chose que lorsque vous prenez du temps, vous prenez ce livre, vous vous mettez à lire. Parce que Dieu vous parle à vous. Maintenant, Pasteur Charlie s'adresse à une multitude de personnes. Peut-être que ce que je dis ce matin, ça ne vous concerne pas spécifiquement. Mais quand vous allez devant Dieu pour lire la Bible, il n'y a personne d'autre que Dieu. Et Dieu vous parle à vous. Et Dieu vous connaît mieux que quiconque ne vous connaît. Dieu connaît votre besoin. Il sait ce qui est important pour vous en ce moment-là. Et vous allez lire un verset et il va vous le donner, il va vous parler à vous. Si moi je reviens lire ce verset, il me parlera à moi. Et ça sera peut-être pas la même chose que lui vous a donné. Parce que Dieu deal avec les individus. Dieu traite avec chacun de nous. On est dans une relation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Vous savez, moi, je suis marié à une femme née naturellement femme. On est dans une relation, elle et moi. Je n'ai pas une autre femme. Je n'en aurai pas, que Dieu m'en épargne jusqu'à ce qu'il m'enlève de ce monde. C'est une relation que j'ai avec elle. Et il y a des mots que quand je dis, elle comprend mieux que quiconque. Elle me connaît mieux que quiconque. Elle sait ce qui est mieux pour moi. Elle sait quand je dis telle chose que ça veut dire. Parce qu'elle et moi, nous avons une relation. C'est ce que Dieu veut avoir avec chacun de nous. Une relation. Une relation. Une relation intime. Alléluia. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu attend de nous. Donc la parole de Dieu est notre guide. Elle nous oriente dans nos choix et nos décisions. C'est aussi le moyen de purification et de sanctification. Jésus disait à ses disciples, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc c'est la parole de Dieu bien-aimée. On ne pourrait pas vivre une foi chrétienne sans la parole de Dieu. On ne peut pas sans la parole de Dieu. Donc je voudrais que quelqu'un l'entende encore ce matin. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle, mais très souvent, bien aimé, Dieu parle, ça c'est certain, mais très souvent, nous sommes discrets. On est discret par les préoccupations de la vie. On est discret par plusieurs choses, par des bruits autour de nous. On est discret même par des prédications sur Internet que nous allons chercher sur Internet. Parce que nous voulons, on est très prendre pour ce qui concerne le fast-food en termes de foi chrétienne. C'est-à-dire, on veut que quelqu'un qui a prêché sur tel sujet et qui vienne, il nous le donne, on le consomme directement, mais personne ne veut aller dans la parole de Dieu personnellement et étudier la parole de Dieu. Non, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions, nous étudions la parole de Dieu. Parce qu'il y a des bruits autour de nous. Il ne faut pas qu'on soit distrait par tout ce qui prend place autour de nous. Même si c'est des prédications, bien-aimés. Je ne suis pas impressionné par des prédications. Je suis impressionné par ce que je découvre dans la parole de Dieu, moi-même. On va vous dire un homme de Dieu puissant, ordonné, ouing. Il arrive dans la ville et tout le monde, ou bien que ce soit sur Internet, tout le monde cherche à suivre ça, à courir après. Mais Dieu est ouing lui-même. Dieu n'a besoin de personne. Dieu te veut tout simplement, toi individuellement, à ses pieds pour étudier sa parole. Et c'est tout ce que ça prend. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut d'ailleurs, je l'encourage,
il faut acheter des livres chrétiens, il faut écouter, il faut se cultiver. Mais il faut que nous fonctionnons comme des chrétiens de Béry. Je vais insister là-dessus ce matin. On doit être comme des chrétiens de Béry. Si vous ne connaissez pas l'histoire des chrétiens de Béry, je vais nous parler des chrétiens de Béry. C'était une communauté juive qui était dans cette ville-là. Et Paul et Silas sont allés annoncer l'évangile. Il n'y avait qu'une seule synagogue dans cette ville. Et ils ont annoncé, la Bible dit qu'ils ont annoncé l'évangile. Et il y a une multitude de juifs qui ont accepté l'évangile. Ils ont accepté l'évangile, mais seulement ce qu'ils faisaient, c'est que chaque fois qu'ils écoutaient Paul prêcher, ils retournaient chez eux, ils ouvraient la Bible pour regarder, pour vérifier si ce que Paul disait était conforme aux Saintes Écritures. C'est cette attitude-là que nous devons avoir, bien-aimés. Quand vous écoutez sur Internet, allez dans la parole de Dieu. Vérifiez, est-ce que c'est conforme avec la parole de Dieu? Parce que Dieu vous parle à vous aussi. Amen. Amen. Dieu parle. Dieu parle, bien-aimé. Donc la parole de Dieu est le fondement de la vérité. Nous devons méditer la Bible de façon quotidienne. Et on doit méditer la parole de Dieu chaque jour. Vous savez, cette semaine, c'était ma fête à moi. Donc, j'ai eu un an de plus le 4 août. Et chez nous, à la maison, on médite généralement le soir. Donc, le soir, en famille, on prend le temps, on lit un texte, et on discute ensemble sur le texte, et puis on médite ensemble. Alors, le 4 août, donc, lorsqu'il fallait méditer, il y a une de mes filles qui a dit, mais c'est la fête à papa, pourquoi on doit méditer aujourd'hui? Alors, Rebecca lui a répondu en disant, est-ce que toi, tu manges chaque jour? Elle dit, oui, elle mange. Donc, c'est la même chose. Donc, tu dois consommer la parole de Dieu chaque jour, parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit. Il faut que tu nourrisses ton esprit tous les jours. Si vous ne faites pas cette pratique-là, je vous encourage fortement, à partir de ce jour, comme je l'ai dit au début, dans mon introduction du message, ce qui est important, c'est que nous sortons de ce lieu avec une décision de pouvoir, parce que je suis convaincu que Dieu va déboucher la source, que nous puissions adopter les bonnes habitudes qui nous permettent de connecter avec Dieu. Donc, si jamais vous ne méditez la parole de Dieu, vous ne faites pas cet exercice, donc je vous encourage à compter de ce jour, commencez à faire cet exercice-là. Si vous voulez savoir comment on médite, venez me voir. Dans les cours de fondement, on parle de la méditation de la parole de Dieu, comment on le fait. Donc, je suis disponible pour vous aider pour ça. Mais c'est important, parce que dans Josué, il est dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Donc, c'est important de méditer la parole de Dieu, bien-aimé. Très important. Alors, je voulais juste faire un petit point pour vraiment mettre de l'emphase sur le fait que Dieu parle. Mais dans le verset 5 que nous avons lu, la Bible nous dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, dans ce verset-là, nous voyons 3 éléments caractéristiques des personnes maudites, telles que Dieu parle aussi au travers de Jérémie. Premièrement, celui qui est maudit, c'est l'homme qui se confie dans l'homme. Ensuite, l'homme qui prend la chair pour son appui et l'homme qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui est maudit? Qui est maudit? Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Lorsque nous nous confions à un homme, nous remettons en question la souveraineté, la sagesse et l'autorité même de Dieu sur nous. Maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Je vais juste retrouver mes notes, ce ne sera pas long. Donc Jérémie s'adresse au peuple d'Israël. Donc il s'adresse à nous aujourd'hui si nous voulons contextualiser ce que Jérémie dit. Donc quand on parle de maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, ici
c'est maudit soit celui dont le bonheur et la sécurité dépendent des circonstances humaines. Lorsque pour toi le bonheur, ton bonheur et ta sécurité dépendent des circonstances humaines, Dieu dit maudit est un tel homme. Parce que toi, tu te confies à un homme au lieu de se confier en lui. C'est dangereux de croire que ton bonheur et ta sécurité dépendent des circonstances humaines. Parce que celui qui se confie dans l'être humain, il détourne son cœur de l'Éternel. Lorsque tu mets ta confiance à un homme, tu détournes ton cœur de l'Éternel. Ta vie est comparable à une terre aride et desséchée. C'est ce que Dieu dit, que ta vie est comparable à une terre aride et desséchée. Mais nous devons nous confier en lui et non à un homme. Je sais qu'on interagit les uns les autres en tant qu'humains. Nous avons des relations, nous dépendons parfois, particulièrement pour des jeunes, nous dépendons de nos parents, on dépend souvent des affaires que nous avons les uns envers les autres. Mais ce que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est qu'au-delà de toutes ces transactions-là, donc Dieu, il est vivant, il est réel et il est présent. Donc c'est lui qui conduit nos vies. Donc je ne peux pas me prétendre que ma vie dépend de mon travail, ma vie dépend des affaires que j'ai, ma vie dépend de Dieu. Parce que c'est lui qui m'ouvre, qui m'accorde, qui me donne un travail, c'est lui qui bénit les œuvres de mes mains. Donc c'est en lui que je dois me confier. La deuxième chose qui nous est dit dans notre passage, c'est que maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui. Donc, avoir une défense charnelle. Cette confiance en la chair bannit du cœur de l'homme la confiance en Dieu. Donc, quand vous avez tellement confiance en la chair, c'est-à-dire que vous avez confiance pour vous, vous pensez que vous êtes assez suffisant pour être qui vous êtes et pour faire ce que vous voulez faire. Bien-aimés, nous dépendons de Dieu. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui nous rend capables d'être qui nous sommes et de faire ce que nous faisons. C'est lui qui nous rend capables de ça. Parce que la chair va toujours mettre les circonstances et les obstacles entre Dieu et nous. Ça va toujours mettre des circonstances et des obstacles entre Dieu et nous. Nous connaissons peut-être l'histoire de Jésus dans Marc, avec l'histoire de Jésus avec le figuier. Vous voyez, la Bible nous dit que Jésus, alors qu'il était avec ses disciples et qu'il s'avançait, il a aperçu un figuier de loin. C'est ce que la Bible dit, qu'il a aperçu un figuier de loin. Et il a cru qu'il devrait avoir des figues. Il s'est approché, quand il s'approchait du figuier, il n'y avait pas de figues. Et il a maudit le figuier. Parce qu'il n'y avait pas de figues, parce que ce n'était pas la saison. Il a maudit le figuier. Vous savez, quand on lit ce passage-là, on peut être comme révolté. Pourquoi maudire un arbre qui ne donne pas le fruit lorsque ce n'est pas la saison de produire? Pourquoi? Mais quand on réfléchit un peu plus profondément, on comprend beaucoup de choses. Parce que la Bible dit que cet arbre-là, avec un feuillage, le feuillage, à distance, lorsqu'on voyait le feuillage de l'arbre, c'était un feuillage qui fait croire qu'il y a un fruit qui est déjà... parce que pour les figuiers, les fruits apparaissent avant le feuillage. Alors, lorsque Jésus a donc aperçu le feuillage, donc la logique serait qu'il y aurait des fruits. Et quand il s'approche, il n'y a pas de fruits. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la notion d'apparence. Donc, vous laissez croire ce que vous ne l'êtes pas. Donc, ce figuier-là était dans son apparence, devrait porter des fruits, parce qu'il avait du feuillage. Donc, c'est la même chose avec nous, les croyants. Nous, les chrétiens, parfois notre apparence, nous laissons croire qui nous ne sommes pas à l'intérieur de nous. Nous ne le sommes pas. Mais on laisse croire qu'on est, on est croyant, on est chrétien, on est dynamique. Parce qu'on vient à l'église. Toutes ces choses-là, c'est l'apparence. Venir à l'église, c'est l'apparence.
chanter et faire toutes ces choses-là, c'est l'apparence. Mais ce qui est important, c'est la source à l'intérieur de nous. C'est la source à l'intérieur de nous. Est-ce qu'elle coule? Est-ce que cette source-là coule? Donc, qu'on vienne à l'église le dimanche, c'est bien de venir à l'église le dimanche, bien aimé. Je nous encourage, venons à l'église le dimanche. Mais si nous venons à l'église le dimanche, qu'on n'a aucun moment où nous lisons la parole de Dieu, on n'a aucune intimité avec Dieu, ça n'existe pas. On est juste comme ce figuier-là, qui a un feuillage dans l'apparence. Nous laissons croire ce que nous ne sommes pas par notre feuillage, par le bruit que nous faisons. Mais Dieu est préoccupé par notre intérieur. Il est préoccupé par notre intérieur. Donc c'est important de pouvoir que notre apparence balance avec ce que nous sommes à l'intérieur. C'est vraiment très important, ça doit balancer. Donc, je le dis encore et j'insiste là-dessus. Ce message ce matin, mon désir, c'est que quand nous sortons d'ici, qu'on fasse des ajustements. Que nous fassions des ajustements parce que je crois que Dieu, qui est le meilleur plombier, va déboucher la source à l'intérieur de nous. Amen. Donc, moi, mon appel, c'est de faire des ajustements. C'est de faire des ajustements. Alors, la Bible dit, maudit soit l'homme aussi qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui, et maintenant, maudit soit l'homme qui se confie, qui détourne son cœur de l'Éternel. Détourner son cœur de l'Éternel, c'est détourner les regards, c'est détourner son attention, c'est se détourner carrément de Dieu. C'est ôter sa confiance à l'Éternel. La Bible nous enseigne dans le livre de 1 Samuel, le verset 16, 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Donc ton cœur, c'est ton trésor. Et ton cœur ne doit pas être détourné de ton Dieu. Ton cœur ne doit pas être détourné de ton Dieu. Lorsqu'on détourne notre cœur de l'Éternel, on finit par s'enfoncer. Lorsque vous détournez votre cœur de Dieu, vous finissez par s'enfoncer. Okay? On connaît tous l'histoire de Pierre lorsqu'il a marché sur les eaux. Donc la Bible dit que, parce que Jésus venait de multiplier les 5 pains et 2 poissons, et il a demandé à ses disciples de pouvoir s'avancer à l'autre bord de la rive, alors qu'il devait renvoyer la foule, parce que les gens, parce qu'ils avaient mangé, ils se mettaient à suivre Jésus. Mais à un moment donné, alors qu'il se faisait déjà très tard, il y a eu des vents, et la barque commençait à chavirer, ils ont eu peur. Et ils ont aperçu Jésus qui marchait sur les eaux. Et ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un fantôme. Et puis Jésus leur a dit, n'ayez crainte, c'est moi. Et Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Et Jésus dit, viens, en demandant à Pierre de venir. La Bible nous dit que Pierre est sorti de la barque et il a marché sur les eaux. Mais à un moment donné, parce que quand il marche, il a les regards fixés sur Jésus. À un moment donné, il a détourné son regard pour regarder le vent, les vagues. Et la crainte s'est emparée et il a commencé à s'enfoncer. Donc c'est important, frères et sœurs, de pouvoir toujours garder notre objectif, notre cœur sur notre Seigneur. Ne laissons pas ces choses autour, toute cette distraction-là, détourner notre regard, détourner notre attention et détourner notre cœur de Dieu. Parce que Dieu est la source de qui nous sommes. Amen. Donc la troisième chose, c'est que nous devons nous confier, se confier dans l'Éternel. Se confier au verset 7, c'est ce qui dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Donc Dieu parle des malédictions, parce que quand on parle souvent, on pense que la malédiction c'est seulement pour des non-croyants. Mais ici, le passage s'adresse aux Juifs, aux chrétiens, en contextualisant
en nos contextes aujourd'hui, ça s'adresse aux croyants. Donc, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais ici, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Se confier à l'Éternel, c'est accorder plus d'importance. C'est accorder plus d'importance à la parole de Dieu. C'est ça, se confier à l'Éternel. C'est accorder plus de crédit à ce que Dieu dit. C'est persévérer, c'est ne jamais abandonner, malgré les circonstances qui nous forcent à pouvoir lâcher. Dieu veut nous changer au lieu de changer les circonstances autour de nous. Parce que Dieu, vous savez, les circonstances, il y en aura toujours. Les difficultés, il y en aura toujours. Les problèmes, nous aurons toujours. Donc Dieu n'est pas préoccupé par toutes ces circonstances-là. Ce qui le préoccupe, c'est toi. Toi en tant que personne. Dieu est préoccupé par toi. Dieu est préoccupé par chacun de nous. Donc c'est nous, il veut nous transformer. Parce que quand nous sommes transformés, nous pouvons naviguer au travers des circonstances, des difficultés qui nous entourent. Donc, ce que Dieu veut, c'est de te transformer toi, au lieu de transformer toutes les circonstances autour de toi. Donc, Dieu veut te changer toi. La faveur de Dieu est sur le chrétien qui se confie à l'Éternel. Dieu veut nous transformer. Et Dieu veut que nous changeons dès ce jour, bien-aimés, afin que nous ayons une source qui coule continuellement. Quand notre source coule continuellement, on ne se soucie pas des difficultés autour. Un peu comme Daniel et ses amis. Lorsqu'ils ont été jetés dans la fosse au lion, Daniel dit que nous n'allons jamais nous courber devant la statue. Même si on nous jette dans la fosse au lion, Dieu va nous délivrer. Et même si Dieu ne vient pas à notre secours, nous n'allons pas nous courber devant les statues. Et ils ont été jetés, Nebuchadnezzar les a jetés dans la fournaise. Et au lieu qu'ils brûlent, mais ils étaient déliés, alors qu'ils ont été jetés avec des liens, ils étaient déliés, et au lieu de 3 personnes, Nebuchadnezzar, il a vu 4 personnes dans la fournaise. Vous voyez, donc les difficultés, nous aurons toujours. Mais Dieu ne va pas changer les difficultés, il va nous changer, afin que nous ayons la force et les ressources pour avancer malgré les difficultés. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ça, l'homme qui se confie à l'Éternel, c'est ce qu'il a comme ressource en lui, qui lui permet d'avancer. Donc, bien-aimé, Dieu va déboucher ta source. Elle est débouchée, je le crois, par la grâce de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'investir dans la parole de Dieu? Est-ce que tu vas décider de te confier en Dieu? Le choix est le tien. Ça dépend de toi, bien-aimé. Ça dépend de toi. Parce que Dieu dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que lui, il sera là, à l'intérieur de toi. Et tu auras les ressources pour pouvoir avancer malgré toutes ces choses-là. Quand je marche, c'est ce que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc il dit que quand il marche dans la vallée, donc il est dans la vallée, il marche, il avance, il ne craint aucun mal. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est en dehors de la vallée, mais parce que Dieu est avec lui. Quand tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Ésaïe 40, la Bible dit que les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc le choix est le nôtre de nous confier en Dieu, au lieu de nous appuyer en un homme sur notre chair ou de tourner notre cœur de l'Éternel. Le choix est le nôtre. Le choix est le nôtre ce matin. Amen. Le choix est le nôtre. Dieu nous appelle à pouvoir faire des ajustements. Nous devons faire des ajustements. Moi, en tout cas, je choisis de faire des ajustements parce que je veux être meilleur. Amen. Je vais inviter les musiciens alors que nous allons dans le mot de la fin ce matin. Moi, je choisis de faire des ajustements parce que je veux être meilleur.
Parce que je veux être meilleur. Alors le mot de la fin, je vais juste nous lire dans Ésaïe au chapitre 58, verset 11. La Bible dit que l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et ça, c'est vraiment la meilleure condition dans laquelle on peut se trouver. C'est ce que Dieu a fait tout pour que ce soit le cas pour nous. Pour que nous soyons, pour qu'il soit notre guide, pour que nous soyons un jardin arrosé, pour que nous soyons une source dont les eaux ne tarissent pas. Dieu a fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit cette source-là dont les eaux ne tarissent pas. Donc le problème, c'est à notre niveau. C'est ce que nous devons faire à compter de maintenant, bien-aimés. C'est ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est quoi les choix que nous devons prendre? C'est quoi les ajustements qui doivent s'opérer, qui sont impératifs dans nos vies à compter de maintenant? C'est ça notre défi ce matin. Et je voudrais qu'en tant qu'Église, qu'on prenne un temps pour pouvoir parler à Dieu ce matin. Parce qu'il y a des ajustements que nous devons faire. Il y a des ajustements qui doivent s'opérer dans nos vies individuellement. Je veux que tu te regardes, toi, que tu reconsidères ta vie. Est-ce que tu te poses la question, est-ce que la source de Dieu à l'intérieur de moi, est-ce qu'elle est bouchée? Est-ce qu'elle continue à couler? Est-ce qu'elle continue à couler de façon constante? Tu peux te poser cette question. Mais Dieu, il a fait tout ce qu'il faut pour que cette source coule. Donc, si elle ne coule pas, ça se peut qu'il y ait un problème à ton niveau quelque part. Et tu dois faire ce qu'il faut pour qu'elle puisse reprendre à couler. Amen. Donc, je veux nous inviter ce matin, bien-aimés, si on peut se lever, je voudrais que nous parlons à notre Dieu ce matin. Alléluia. Je voudrais que tu regardes à ta condition, à toi, que tu regardes à ta vie ce matin. Regarde ton cœur. Est-ce que ta source, elle continue à couler, bien-aimé? Est-ce que ta source continue à couler? Est-ce qu'il y a des ajustements que tu dois faire dans ta vie? Est-ce que la parole de Dieu, elle a la place qu'elle doit avoir dans ta vie? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Je voudrais juste qu'on élève nos voix, chacun pour sa part. Parlons à Dieu ce matin par rapport à nous-mêmes. Il est présent au milieu de nous. Il dit que là où 2 ou 3 personnes se rassemblent en son nom, il est là. Donc parle à Dieu. S'il y a quelque chose qui est comme un frein pour toi, présente cette chose à Dieu ce matin. Présente-lui cette chose. Présente cette chose comme un défi pour toi et que tu as besoin d'avancer. Aspire, prie à Dieu afin qu'il puisse ôter cette montagne qui t'empêche d'avancer. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Dieu est présent, il t'écoute. Il t'écoute ce matin. Crie à lui, demande-lui de te restaurer. Ne doit plus être pareil.
Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci de pouvoir souffler un renouveau dans nos âmes ce matin. Merci, Seigneur. Nous voulons reconnecter avec toi, Seigneur. Nous voulons partir d'un pas nouveau avec toi. Merci de créer dans nos cœurs, Seigneur, la volonté de pouvoir, oh Dieu, nous investir dans ta parole, de nous confier en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Souffle sur nous un vent nouveau, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci d'apporter la restauration ce matin dans le nom de Jésus, de ton Église, Seigneur. Sur la vie de ton Église, nous crions, Seigneur. Nous parlons, nous confessons. Nous déclarons la restauration dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous déclarons la restauration, oh Dieu. Merci d'insuffler un vent nouveau, oh Dieu. Merci de créer dans nos cœurs une soif pour ta parole, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous donner, oh Dieu, de pouvoir nous détourner de tout ce qui nous éloigne de ce focus que tu es pour nous, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu aides chacun présent au son de ma voix, Seigneur, à pouvoir faire des ajustements nécessaires, afin d'être reconnecté avec toi, dans le nom précieux de Jésus, afin que ta source d'eau vive qui est en nous, Seigneur, puisse couler aisément dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je me lève contre toutes les montagnes érigées par l'ennemi, Seigneur, pour nous maintenir captifs. Je déclare que ces montagnes sont bannies dans le nom de Jésus. Aucune chose ne pourra nous, oh Dieu, nous empêcher de connecter avec toi dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. À toi la gloire et la louange dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et que toute l'Église dise Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.